Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis ravi, il pleut. Non, je suis ravi parce que j'essaye une Royal Enfield. C'est la première de la chaîne et celle-ci c'est la 650 Shotgun. Deux sorties d'échappement, des grosses saucisses. Voilà, comme on peut le voir. Sonorité, on peut commencer par ça. Hop. Coucou. Sonorité d'origine, toute somme correcte. Pas transcendant, mais pas mal. Pour de l'origine, c'est plutôt convaincant. Ici, réservoir, petit loquet comme ceci, petite clé comme cela. Ici, ça se rentre comme là. Ça, c'est fait. Au niveau du compteur, hop, attendez, tac, tac. Voilà, zag. Petit compteur. On a un bouton ici pour les infos. Kilométrage. Là, nous avons donc le kilométrage total, le trip A, le trip B. Ensuite, nous avons l'heure en haut et nous avons le rapport engagé avec le nôtre aussi qui s'affiche ici. Et la jauge à essence ici. Ok. Belle fourche inversée Showa. C'est une marque que je connais, que j'ai vue sur d'autres motos et c'est plutôt de bonne facture. Le phare, c'est joli. C'est assez basique, mais c'est très efficace. C'est du LED. Hein. Là, nous avons donc deux sorties d'échappement sur ce bicylindre. De précisément 648 cm3. Le freinage, c'est du Baibri. De mémoire, si je dis pas de bêtises, Baibri, c'est une sous-marque de Brembo. De gros clignotants qui vont avec le style de la bécane. Pour les commodos, c'est très basique. Appel de phare ici, plein phare là, croisement, clignotant, petit klaxon. Petit bruit d'injection, petit klaxon sympathique et des feux de détresse. Voilà. Et regardez-moi ce petit pétard. On a un gros phare. Phare avant, phare arrière à LED, clignotant, ampoule. Les rétros, c'est des oreilles de Mickey, mais ça va avec le style de ce genre de bécane. On peut quand même sûrement pouvoir s'installer des rétros un peu en dessous des poignets, ce qui donne un look souvent un petit peu plus sympa, pour ceux qui aiment. Une béquille extrêmement courte, regarde-moi ça. Mais parce que c'est bas comme bécane. Alors là, 1m73, autant dire que j'ai pas de problème du tout à poser mes pieds au sol. Ce qui peut, je pense, est une moto, elle fait de mémoire 795. Il y a différentes couleurs, elle est personnalisable. Pour le prix, ça varie un petit peu en fonction des couleurs, mais il faut compter 7790 €. Là, sur une version, je change de couleur. Pour la couleur que j'ai, c'est 7690. Ok. Prix conseillé, hors frais d'immatriculation et de mise en route, etc. etc. Bon, vous avez l'habitude. Hop, tac. Il pleut, c'est un vrai bonheur, je suis ravi. C'est un 648 cm3 en 47 chevaux. Donc, tout à fait accessible au A2, sans avoir besoin de brider. Voilà pour la position de conduite en tant que conducteur. Moi, je suis pas mal assis. J'ai des bras de gibon, moi, donc je suis plutôt à l'aise. Le seul truc, c'est que je trouve que, tu vois, je suis pas au bout de la selle. Elle est vachement large. Et donc, je serais presque plus à l'aise, je pense, comme ça. Mais c'est pas une position que j'ai l'habitude d'avoir. Je me ravance un peu. Et tu vois, je me tiens un peu plus droit. C'est vous qui voyez en fonction de votre kiff, hein, de position de conduite. Bécane, style cool, détente cool, conduite cool. Je vous montre sur le site la selle passager, parce que là, sur ce modèle d'essai, on ne l'a pas installé. Ça lui donne un look, je trouve, plus chouette, différent, un peu plaisir solo. Mais c'est possible à deux. Alors, l'angle de braquage, il est pas foufou chouchon, dis donc, hein. J'ai un petit mordant à l'avant qui me sécurise. Les pneumatiques, je connais pas la marque. Écoute, j'ai du grip. Même sous la pluie, ça va. Je suis serein. Comme je disais un petit peu sur l'intro, j'ai des vibrations sur cette monocelle là.
sont présentes. Alors après ça va, on va dire que ça va avec le look de la bécane, ça lui donne ça fait une moto vivante. Voilà, je prends de l'eau, là j'en prends plein la truffe. Oh là là là, regardez-moi cette patinoire. Alors là, si je glisse pas sur ça, ferait les tout doux. Une belle averse. C'est un bonheur de rouler dans ces conditions. Bon, je trouve que l'ABS arrière se déclenche trop vite à mon goût. La petite sonorité est plaisante. Là, je suis connecté à l'application Royal Enfield. Là, c'est ça qu'on veut. Ce freinage, il y a plonge un peu quand on appuie fort, mais c'est normal. Allez, on va prendre à droite. Bon là, autant vous dire que lui c'est complètement perdu. Il met des 4, après il me met des miles, après il me fait des virages. Ouais, bon, je suis absolument pas convaincu par ce petit écran et ce petit guidage by Google, by application Royal Enfield. Voilà pour le premier essai. Peut-être avec un peu plus de temps j'aurais eu à approfondir, à comprendre, mais c'est pas extrêmement intuitif, hein. C'est pas d'une facilité dès le début, sans trop de... Voilà, c'est... Non, voilà, je suis pas emballé. Il y a des systèmes qui sont souvent beaucoup plus accessibles, plus faciles à prendre en main. Qu'est-ce qu'il veut me faire un rond-point? On n'en sait rien. Hop là. Hop là. Quand le moteur est un petit peu chaud, j'ai des petits bruits de retour dans l'échappement, des petits clac-clouc qui sont sympas. Ouais, bon bah il dit que je suis arrivé. Ok, c'est pas facile à lire en tous les cas. On a un petit échappement ouvert, nous dit, sur son MT-07. C'est des chicanés ça mon grand. Bon, globalement, avec un tarif comme ça, c'est une belle Mégane, ça a une belle gueule, c'est cruiser, un peu bobber avec la monocelle que tu peux adapter la seconde quand même. Bon, ma petite intro humide et toute mouillée. Lâche un petit pouce bleu pour soutenir le testeur de moto par tous les temps. Parce qu'effectivement on a des rayons de soleil et à la fois de la pluie. C'est particulier pour faire des essais moto, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Mais là quand il fait beau, ouais, elle se veut un petit peu rigolote, hein, cette bécane là. Bah écoute, par les temps qui courent et par les réglementations, t'es content d'avoir une bécane où tu te dis pas que t'es toujours au-dessus. C'est quand même assez confortable. Pas de régulateur de vitesse, hein, évidemment, c'est minimaliste, mais il n'y en a pas vraiment besoin. Comme je disais, sur des motos avec beaucoup de chevaux, le régulateur de vitesse est souvent indispensable pour être un peu tranquille. Là, tu roules pépouze, t'es un cruiser, hein, t'es en détente, t'as une position de conduite qui veut ça aussi, un style.
pépère, souvent t'es avec un bolet et pas un intégral comme moi. Hop là. Ouais, en vrai ça va, je pensais que c'était plus pourri que ça. Finalement c'est pas si mal. Cet angle de braquage. Alors ces petits pneumatiques, j'ai une envie de pencher sans trop de flip. Ouais, c'est bien. J'ai de la reprise en 6ème, petit moteur volontaire. Allez, voir un petit peu ce que veut ce petit 47 chevaux. J'ai senti le rupteur là. Et le seul petit bémol je trouve, c'est que je n'ai pas le tour minute. Donc je ne sais pas où et quand changer mon rapport. Bon, ça se fait à l'oreille hein, évidemment.